Salut, c'est Asou et enfin bienvenue sur la dernière partie dédiée à mon road trip de 18 jours. Et cette fois-ci c'est sur Tokyo. Donc Tokyo, tout d'abord Tokyo, je vous avoue que quand je suis arrivée à Tokyo, donc je revenais de Kyoto, j'ai eu une mini déception. Dans le sens où quand même Tokyo, quand on nous vend un peu la ville, c'est la ville de la folie, enfin puis c'est complètement différent de notre culture à nous Européens. Donc il y a souvent un gros choc, un effet waouh quoi. Et moi en fait cet effet je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu parce que je pense que c'est dû au fait que j'avais moi derrière 2 mois et demi passé à Séoul et que l'effet waouh je l'ai eu à Séoul en fait, tout simplement. Donc et comme ce sont deux villes hein, pour moi qui sont quand même énormément similaires, on peut pas avoir, je pense, cet effet dans les deux. Si on va d'abord à Tokyo, on sera moins impressionné après par Séoul. Et donc moi, c'était l'inverse. Donc du coup, moins impressionné par Tokyo que par toutes les autres étapes. Je dirais que si je devais résumer, c'est l'étape que j'ai le moins aimée, même si j'ai beaucoup aimé, hein, mais c'est celle que j'ai le moins préférée. On va dire ça plutôt comme ça. Donc voilà, et puis pareil pour quand même comparer un petit peu, encore une fois, hein, Séoul et Tokyo. J'ai quand même énormément aimé le ressenti parce qu'on est quand même sur deux villes à peu près identiques, hein, mais j'ai trouvé ça un peu plus vert. Vert, je trouve, avec donc plus de. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait plus de verdure et même juste dans l'architecture ou les couleurs, bizarrement, enfin, qu'on a devant les yeux quoi. C'est comme si on vous mettait un léger filtre verdâtre et moi j'étais très fan de cette palette de couleurs qu'avait Tokyo. Donc ouais, très très sympa à ce niveau-là. Mais après, oui, c'est plus une ville que vous venez pour visiter des quartiers parce que voilà, il y a plein de quartiers qui sont célèbres à Tokyo, Harajuku, Akihabara, Shibuya et d'autres, hein, voilà, donc c'est vrai que c'est vraiment une ville où vous pouvez vous promener et explorer des quartiers et moi c'est ce que j'ai principalement fait. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai eu l'impression de moins préférée parce que j'ai été moins dans un effet de temple, de traditionnel, des choses que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux vous dire cette fois-ci sur Tokyo j'ai pris une auberge de jeunesse. Donc pour rentrer un peu dans des prix un peu plus abordables, mais j'ai pris quand même une chambre toute seule parce que je voulais finir voilà, un peu tranquille. Donc c'est une auberge de jeunesse très sympa que je vous recommande. Je vous mettrai le lien dans la petite description si vous êtes curieux. Donc une très bonne auberge de jeunesse qui faisait en plus attendez, c'est bar et café. Donc le matin vous pouviez prendre votre petit déjeuner et le soir vous aviez tout le temps en général des soirées avec des DJ qui venaient jouer. Donc c'est très très sympa, vous pouvez rencontrer des gens. Donc voilà, c'était assez chill, assez agréable et ils parlaient très bien anglais en plus, donc rien à dire. Et sinon après, qu'est-ce que au niveau des quartiers sympas que moi j'ai préféré, dans Tokyo, ça va être donc dans le quartier de Harajuku. Il y a, moi ce que j'ai préféré c'était un peu la rue Cat Street, donc là c'était vraiment plus donc Harajuku c'est vraiment de la mode, hein. Donc Cat Street c'était pareil, hein. C'était pas mal de magasins de mode pour jeunes et tout ça, donc c'est assez sympa. Et sinon le quartier que j'ai bien aimé aussi c'est Akihabara, donc là c'est plus geek otaku, donc si vous êtes fan de jeux vidéo ou de manga, moi voilà, j'aime bien les jeux vidéo mais les mangas j'adore ça, donc j'étais ultra contente. Vous avez les machines à pince là pour avoir tous vos petits vos petites figurines, alors j'ai dépensé une fortune là-dedans pour acheter une peluche pour ma soeur. J'y arrivais pas parce que les machines à pince au Japon c'est encore pire qu'en Corée, c'est-à-dire que le truc en fait il l'attrape même pas, hein. C'est pas il lâche quand il est en haut, non c'est que il lâche dès le début. En fait vous devez le déplacer quoi, c'est juste vous déplacez et à un moment donné si vous avez de la chance vous arriverez peut-être à le soulever pour que ça tombe dans le trou là, mais c'est incroyablement dur. Et bref, j'étais tellement acharnée à vouloir ramener cette peluche que en général dans ces machines là, enfin dans ces endroits avec donc toutes les machines, c'est sur plusieurs étages, il y a toujours quelqu'un qui surveille et il y avait donc celui qui gérait cet espace là avec les machines qui avait trop pitié de moi je pense. Il me l'a placé juste à côté du trou pour que au prochain essai je puisse l'avoir. Je pense que je lui ai fait pitié. Mais il a été trop gentil, donc j'ai réussi à avoir ma peluche, je suis très fière. Donc voilà, donc Akihabara, donc quartier très sympa.
Qu'est-ce que je peux dire? Et après donc rapidement les autres coups de cœur, bah, c'est plus vraiment traditionnel, enfin moi c'est ça que j'adore. Donc ça va être mon expérience Airbnb que bien sûr vous allez voir en image tout à l'heure. Donc c'était, je crois que c'est l'expérience Airbnb la plus chère que j'ai faite parce qu'elle coûte quand même 100 euros. Mais derrière vous avez, enfin j'ai passé 3 heures là-bas. On va vous expliquer, donc c'était pour essayer un kimono et faire une cérémonie du thé, donc c'est quand même pas mal. On va vous expliquer toute la tradition, comment c'est fait, vous allez prendre le temps de choisir votre kimono et puis c'est pas du petit kimono basique, hein. Moi le modèle par exemple que j'ai essayé, c'était celui que je préférais, c'était un modèle que vous pouvez porter par exemple des geishas, c'était vraiment des modèles uniques, c'était donc peint sur de la soie je crois. Alors je sais plus si c'est sur de la soie, mais en tout cas c'était de la peinture vraiment, donc modèle unique, peint sur tissu, et c'était des modèles qui valaient plusieurs milliers d'euros en fait, je crois que ça montait à 5000 euros mon kimono à moi. Donc c'est vraiment des très très belles pièces, c'est quelqu'un qui a vraiment fait des études, hein, voilà, c'est son métier, le kimono, enfin voilà, essayer tout ça, les kimonos. Donc c'était hyper intéressant, je le faisais en plus avec une autre touriste, une danoise, très gentille, donc on a pu un peu papoter. Ça c'est cool avec les expériences Airbnb, ça vous permet un peu de rencontrer des gens. Donc voilà, essayage de kimono, par contre punaise, 30 minutes pour le mettre. En plus moi comme j'ai une taille fine, il m'a fallu mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes d'ajouts de matière parce que un kimono, il faut pas avoir la taille marquée, il faut vraiment avoir une silhouette toute droite. C'est donc très long à mettre, c'est énormément de layers, bon bref, voilà, on rajoute du tissu, j'ai plus le mot. Et mon dieu, mais qu'est-ce que ça sert? C'est affreux, au début c'est affreux, quoi. On peut plus respirer, on doit se tenir complètement droit. Mais enfin c'est hyper intéressant, c'est super agréable, enfin on se sent bien belle dedans, donc c'est cool et je le recommande. Et donc dans cette expérience là vous avez aussi le droit à voilà, une cérémonie de thé, donc j'ai appris à faire la cérémonie de thé, je suis très mauvaise pour faire, parce qu'il faut à un moment donné faire mousser l'eau avec la poudre de thé matcha, là, thé vert, je suis très mauvaise, mais j'ai essayé, donc voilà, au moins... Je ne partirai pas complètement stupide de Tokyo, hein. Mais qu'est-ce que... Bah sinon après, en dernier coup de cœur, donc juste je vous recommande vraiment de faire ce genre d'expérience par contre Airbnb. Renseignez-vous parce qu'il y a toujours des trucs très sympas à faire. Voilà, fermeture de la parenthèse. Donc dernière expérience qui m'a énormément plu, c'est le sanctuaire Meiji. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment perdu dans le parc Yoyogi je crois. Dans ce parc, donc il est vraiment perdu au milieu de la nature, quoi, dans un écrin de verdure au milieu de Tokyo. Et donc très beau sanctuaire. Et en plus j'ai surtout eu la chance de voir vraiment une procession d'un mariage traditionnel. Donc c'était juste magnifique. J'en ai filmé un petit bout, d'habitude je filmais pas parce que voilà, je trouvais ça un peu impersonnel, mais là c'était vraiment, ça avait l'air presque comme si on nous autorisait quoi à filmer, donc je me suis dit bon allez. Et c'était très beau, du coup ça a rendu cette visite encore plus magique. Donc voilà, c'était un peu mes petits coups de cœur. Je vais m'arrêter là parce que j'ai encore parlé trop longtemps. J'espère que ça vous plaira. La prochaine vidéo traitera, là cette fois-ci, de tout ce qui est budget sur un voyage de 18 jours, de mes petits conseils, de mes petites anecdotes si j'en ai, mais voilà, c'est une vidéo un peu bilan avec des conseils si vous aussi vous souhaitez partir au Japon, en Corée. Voilà, je m'arrête là et je vous laisse profiter de la vidéo. Bye!
dimanche.